Il est 23 heures à Abidjan. Bienvenue dans votre édition. Tout de suite, les titres. La perpétuité pour les 4 accusés dans le procès de l'attentat de Grand Bassam. Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur de la République, Richard Adou. Notez que 7 autres accusés absents à la barre ont également écopé de la perpétuité par contumace. Portefeuille de l'État, 60 milliards de francs CFA générés en 2022. Performance annoncée par le ministre Moussa Sanogo en marge donc du lancement des travaux du nouveau bâtiment devant abriter la direction générale du portefeuille de l'État. Nous en parlons dans ce journal. Et puis fête de fin d'année en prélude aux festivités, il y a de l'engouement dans les gares routières, communales et intervilles. Pour les usagers et autres acteurs du secteur du transport routier, les embouteillages ont un réel impact sur le taux de fréquentation des sites dédiés aux différents déplacements. Mais on garde l'espoir, nous en parlerons dans quelques minutes, ce sera avec Walter Amadou Ouattara. Je vous le disais en titre, la nouvelle est tombée, la perpétuité pour les 4 accusés dans le procès de l'attentat de Grand Bassam, accusés de complicité dans l'attaque qui, le 16 mars 2016, avait fait au moins 19 morts. Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur de la République, Richard Adou. Notez que 7 autres accusés absents à la barre ont également écopé de la perpétuité par contumace. On en parle avec Sidonie Davila. Le verdict est tombé ce mercredi. 10 condamnations à perpétuité pour les accusés de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Ce procès-là, c'était pour dire à ceux qui viennent porter ce coup aux Ivoiriens que leurs actes ne resteront pas impunis. Contre les 10 personnes dont le tribunal a retenu la culpabilité, il a été prononcé la peine maximale de l'emprisonnement à vie. Ce verdict nous satisfait entièrement parce que c'est conforme d'abord à nos réquisitions. Mais c'est aussi conforme à l'esprit même de tous les actes de terrorisme. Depuis l'ouverture du jugement, le 30 novembre dernier, les avocats de la défense ont plaidé pour l'acquittement des prévenus. Avec cette sentence, c'est un sentiment mitigé qui les anime. Nous estimons que le tribunal aurait dû aller jusqu'au bout, d'accord, de sa démarche. Nous en prenons acte, mais nous ne désespérons pas parce qu'il y a des voies de recours qui existent. Au total, ce sont 18 personnes qui sont poursuivies dans le procès de l'attentat de Grand Bassam. 4 parmi elles ont comparu. Les chefs d'accusation portent, entre autres, sur des faits d'assassinat, d'actes terroristes, de détention illégale d'armes à feu et de complicité des faits. Pour rappel, c'est le 13 mars 2016 que l'attaque terroriste a eu lieu dans la ville balnéaire de Grand Bassam, faisant 19 morts et 33 blessés. On faisait le point avec Sidonie Davila. Portefeuille de l'État, je vous le disais en titre, 60 milliards de francs CFA générés en 2022. Performance annoncée par le ministre Moussa Sanogo en marge du lancement des travaux du nouveau bâtiment qui devra abriter donc la nouvelle direction générale du portefeuille de l'État. Direction qui entend faire du portefeuille de l'État un accélérateur du développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Lonsina Bakayoko. Grâce aux nombreuses réformes initiées par le gouvernement, réformes essentiellement matérialisées par l'adoption d'un nouveau cadre juridique du portefeuille de l'État, la formation d'administrateurs représentant l'État actionnaire et la généralisation des contrats d'objectifs et de performance, la gouvernance des entreprises publiques et parapubliques s'est sensiblement améliorée. Nous sommes passés d'une situation déficitaire en 2016. Aujourd'hui, on a un résultat de l'ordre de 60 milliards de francs CFA. Voilà, donc on continue de renforcer le suivi, de faire en sorte donc, que les choses se passent au mieux et d'améliorer donc la portée des actions, de l'action des entreprises publiques. En 2021, le résultat net global des entreprises publiques s'élevait à 56 milliards, contre 28 milliards en 2019 et 6,4 milliards en 2018. Profitant du lancement des travaux du siège de la Direction générale du portefeuille de l'État,
Moussa Sanogo observe que la pérennisation de cette évolution favorable nécessite l'amélioration de l'environnement de travail des agents. Nos administrations ont besoin d'être dans de bonnes conditions. C'est important d'avoir des hommes de qualité, mais s'ils travaillent dans un environnement qui n'est pas stimulant, les résultats malheureusement vont être mitigés. Permettre à la direction générale du portefeuille de l'État, qui a un rôle important dans le suivi des entreprises publiques, il faut faire en sorte que les performances s'améliorent, donc que ces agents puissent être logés dans des locaux appropriés et leur permettre de mieux travailler. À ce jour, le portefeuille de l'État comprend 81 entreprises publiques. Et on poursuit avec cette information. La clôture de l'année budgétaire 2022 est fixée au 31 décembre 2022. C'est un communiqué de la Direction générale des impôts qui informe donc que la clôture de l'année budgétaire 2022 est fixée, je vous le disais tantôt, au 31 décembre 2022. Par conséquent, les personnes physiques propriétaires de terrains ainsi que les transporteurs et les propriétaires de véhicules à moteur sont appelés au respect de ce délai. Passé ce délai, il sera fait application des procédures de recouvrement forcé par toutes les voies de droit, y compris la saisie des biens et la fermeture des établissements. À la LONASI, les chiffres sont également en hausse. La LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, enregistre une augmentation annuelle de 20%, une performance qui lui vaut son entrée donc dans le cercle des entreprises certifiées ISO 9001-2015. On en parle avec Lanciné Bakayoko toujours. Paris gagné pour la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Le plan stratégique de développement mis en place pour améliorer le système de management de la qualité a produit des résultats. Une augmentation annuelle moyenne de 20%. Des résultats qui justifient cette certification à la norme ISO 9001-2015. Certification menée suivant 12 processus de management, métiers et support, ainsi que 44 macro-activités. Au fil des revues des processus de direction et des audits, nous avons ainsi pu améliorer sensiblement notre action avec pour objectif une satisfaction pleine du client. Grâce à ces performances, le budget alloué aux œuvres sociales indexé au chiffre d'affaires a enregistré une hausse significative. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, ce certificat a vocation à être une source de motivation supplémentaire afin de maintenir le cap et répondre aux exigences d'amélioration continue des chiffres. Je tiens à saluer votre engagement résolu à hisser la LONASI au niveau des meilleurs standards internationaux du secteur des jeux de hasard et à lui faire jouer pleinement son rôle d'acteur de développement local et de lutte contre la pauvreté. Avec le nouveau cadre légal et réglementaire des jeux de hasard, la Loterie nationale se fixe désormais pour objectif d'aller vers la certification à la norme ISO 27001 consacrée à la sécurité de l'information. Et on parle normes qualité toujours. 32 entreprises viennent de recevoir leur certificat des mains du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba. Cela dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel par SI. C'est un projet qui a été mis sur place par le ministère du Commerce et qui est financé par la Banque africaine de développement. On en sait plus avec Emmanuel Ngouran et Jean-Louis Bangbo. La remise de ces 32 certificats de normes qualité internationaux intervient dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel par AXI. Ces certificats permettront aux entreprises de renforcer leur compétitivité et la productivité pour répondre aux attentes et exigences de leur clientèle. C'est avec plaisir que nous sommes là et nous avons reçu le prix des mains du ministre de l'Industrie. Nous avons été analysés, nous avons mis notre système à contribution, nos collaborateurs, pour que nous puissions avoir une maîtrise de notre processus de fabrication, de vente, d'administration de nos activités. Ces certificats se présentent également comme des parchemins pour ces entreprises ivoiriennes afin d'intégrer le commerce international et notamment la zone de libre-échange africaine, ZLECAf. C'est le parcours du combattant récompensé par un certificat qualité qui ouvre le sésame permettant d'aller conquérir
les marchés d'Afrique, d'Europe et des Amériques. Qualité, élément majeur de la compétitivité des entreprises, des produits et services, permettant la protection des populations et de l'environnement. Le ministre Souleymane Diarra Souba exhorte les entreprises à se joindre à l'initiative. L'adoption prochaine de notre politique nationale de la qualité nous impose de renforcer et de pérenniser les acquis nationaux en la matière pour créer un cadre approprié permettant à nos entreprises d'être performantes et compétitives afin de participer efficacement aux échanges dans le cadre de la SLECAF. Je voudrais adresser tous mes remerciements à toutes les entreprises lauréates et lancer un appel à toutes les autres entreprises à s'inscrire pleinement dans la démarche qualité car leur croissance en dépend. Le PARCSI est un projet d'appui institutionnel au secteur industriel ivoirien financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement ivoirien pour un coût global de 9 milliards 400 millions de francs CFA. Célébration de l'excellence à Abobo. Les 46 meilleurs élèves de l'enseignement primaire et secondaire de la circonscription ont été récompensés par le premier magistrat de la commune, Kandia Camara. C'est une initiative du conseil municipal qui vise donc à promouvoir le mérite et la discipline chez les apprenants. C'est ce que nous dit Jean-Marc Diadi. La fête de l'excellence a élu domicile dans la commune populaire d'Abobo. Ce sont au total 46 élèves de l'enseignement primaire et du secondaire de la cité qui sont primés. 20 du primaire et 26 apprenants du secondaire ont été retenus comme les meilleurs sur la période 2021-2022. Ils reçoivent avec fierté des kits scolaires, des ordinateurs d'un montant global de 6 millions de francs CFA. Vous qui recevez la reconnaissance des autorités communales et éducatives, sachez que c'est une invitation à persévérer dans le travail, car rien de plus grand ne s'accomplit sans effort. Le premier magistrat de la commune, Kandia Camara, a encouragé les lauréats et s'engage à promouvoir des actions en faveur du mérite et de l'excellence. Je voudrais donc engager, une fois encore, toute la communauté éducative locale, en rappelant surtout à nos enfants que l'effort se paye. J'exprime mon plein soutien à Madame l'entraîneur et à l'ensemble de ses équipes. Et je voudrais les féliciter pour le travail abattu. Des récipiendaires bénéficieront de bourses d'études à l'étranger de la part du conseil municipal et de ses partenaires. Et on se rend à Gringreni, c'est à 15 km de Bundiali pour parler éducation toujours. Ventre affamé n'a point d'oreille, vous le savez, pour donc permettre aux élèves du groupe scolaire de Gringreni d'apprendre dans des conditions adéquates. Eh bien, le Rotary Club Abidjan-Bietri leur a offert une cantine scolaire entièrement équipée. La cantine a été inaugurée par Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et on y va avec Sephora Zigui. Gringreni, à 15 km de Bundiali. Il est midi et les élèves du village profitent bien de leur nouvelle cantine scolaire. L'installation de la cantine est une source de motivation pour les enfants parce qu'elle permet aux enfants de rester sur place à midi. Un bâtiment flambant neuf entièrement équipé à hauteur de 25 millions de francs CFA par le Rotary Club Abidjan-Bietri. Outre ces infrastructures, plusieurs autres actions à fort impact se rapportant aux 7 axes stratégiques du Rotary sont en cours de réalisation dans le cadre de notre mandat. Le Rotary Club Abidjan-Bietri apportera un appui pour l'approvisionnement durant 3 mois. En Côte d'Ivoire, malgré les efforts du gouvernement, il n'y a que 23% des établissements primaires publics qui sont équipés d'une cantine scolaire. Un faible taux à la base de plusieurs abandons et échecs scolaires. Pour la ministre Mariatou Kone, première responsable de l'Éducation nationale, le geste du Rotary Club Abidjan-Bietri cadre bien avec les aspirations du gouvernement ivoirien. La construction de cette cantine vient soulager la communauté éducative de Gringreni en mettant à sa disposition un cadre pour une alimentation régulière et équilibrée aux élèves. Je voudrais saluer cette action de haute portée sociale du Rotary Club Abidjan-Bietri. Mesdames et messieurs, je voudrais dire bravo au président Xavier Efoué, mon cher filleul,
pour cette promesse tenue et pour cette réalisation qui va impacter positivement les résultats des enfants de la localité de Gengreni, mais également des localités de Kouto et de Bianois. Pour aider au bon fonctionnement de la cantine de Gengreni, la ministre Mariatou Kone fait plusieurs dons aux groupes scolaires. En plus de celle de Gengreni, le Rotary Club Abidjan-Bietri offre 2 autres cantines scolaires à Kouto et à Bianois dans le département d'Ayamé, le tout pour un montant de 75 millions de francs CFA. On revient à Abidjan, plus d'une centaine de fonctionnaires décorés par la ministre Anne-Désirée Ouloto, des distinctions dans l'ordre du mérite de la fonction publique, une initiative qui est fort appréciée par les récipiendaires. C'est une invitation pour eux à travailler davantage et ils en ont bien conscience. Grâce Kando. Plus d'une centaine de fonctionnaires et agents de l'État issus de l'administration publique ont vu leurs efforts reconnus. Parmi eux, des commandeurs dont le ministre du Commerce et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, des officiers et des chevaliers. Tous ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Je voulais être reconnaissante au Seigneur Tout-Puissant qui a permis ce jour et dire merci aussi au président de la République, à Madame la ministre de la fonction publique ainsi qu'à mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont désigné pour pouvoir recevoir cette distinction. On appelle à faire plus d'efforts avec la grâce de Dieu. On espère y arriver. Qui n'est pas heureux, en tout cas, de vivre ce moment que nous vivons aujourd'hui, d'être distingué par la nation. Je voudrais vraiment dire merci au gouvernement pour cette marque de reconnaissance et nous ferons le maximum pour toujours mériter donc de cette confiance-là. C'est l'expression de la volonté de l'État d'accompagner les fonctionnaires, de leur permettre de travailler avec beaucoup plus de sérieux et de mériter ces distinctions. Je dis merci à mes patrons, à tous mes collègues de service. Grâce à eux, aujourd'hui on m'a décoré. Cette cérémonie de décoration s'inscrit dans le cadre des journées de la fonction publique. Pour la ministre Anne-Désirée Ouloto, cette distinction vise à susciter le goût du travail chez les fonctionnaires et agents de l'État. Pour cette année 2022, ce sont plus de 500 fonctionnaires et agents de l'État qui ont été distingués. Et on se rend à Kounfao où les populations ont récemment rendu hommage, un hommage vibrant au président de la République Alassane Ouattara. C'était au cours d'une grande cérémonie. Hommage pour ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire et de leur région particulièrement. On fait le point avec Herman Niamien. Ils étaient des milliers, élus, cadres, chefs traditionnels et religieux, ainsi que les populations lambda du département de Kounfao, qui sont venus dire merci au président de la République Alassane Ouattara. Merci pour avoir transformé leur localité grâce aux différentes infrastructures de développement réalisées dans la région, entre autres dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, de l'électricité et des infrastructures routières et en bonus, la promotion des cadres de la région. Le président nous a permis de disposer d'une très belle route qui quitte depuis Azopé jusqu'à Bouna. Il y a aussi l'électrification, pratiquement tous les villages sont électrifiés chez nous ici. Les centres de santé sont construits, les écoles aussi de proximité, les lycées, les collèges de proximité sont construits. Donc pratiquement, nous avons pratiquement tout ici à Kounfao. Il est de notoriété que la reconnaissance est l'âme du cœur au regard des innombrables acquis dont notre département a bénéficié sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Pourquoi ne devrions-nous pas lui rendre hommage? Le porte-parole de la population, le député de Kwasida Tekro, l'honorable Jean-François Sonan, a indiqué que les fils et filles du département de Kounfao sont engagés à soutenir toutes les actions du président de la République visant à favoriser le développement du pays. Dites au président Alassane Ouattara que Kounfao sera derrière lui. Nous sommes des soldats. Il suffit qu'ils disent on va le suivre. Heureux de cette mobilisation autour du nom du chef de l'État, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, représentant le parrain de la cérémonie, le premier ministre Patrick Hachi, a dit merci à ses parents de Kounfao qui témoignent ainsi leur reconnaissance au chef de l'État. C'est vrai, vous faites cette manifestation, c'est beau, c'est la reconnaissance. Mais la vraie reconnaissance, c'est de voir que Kounfao n'a plus voté Adjoumani 18%.
mais que Koumfao a voté à Dioumani 98%. Parce que vous savez très bien que c'est à Dioumani devant qui va tirer les autres pour qu'ensemble, on aille au développement. Kobina Kwasi Adjoumani a lancé un appel à l'union et à l'entente des cadres pour le développement du Gontougou. Lui qui avait à ses côtés l'ancien ministre Augustin Kwadjo Komoué et l'ex-député Nguetia Yaokouman, tous deux vice-présidents du FPI et auparavant ses farouches adversaires politiques qui ont décidé de regarder désormais dans la même direction, celle du développement de la région. Voilà le président de la République, Alassane Ouattara, qui fait parler son cœur en faveur des anciens combattants. Ils viennent de recevoir un don du chef de l'État, des vivres et des non-vivres pour leur permettre donc de passer de très belles fêtes de fin d'année. La remise a été faite par le directeur de l'Office national des anciens combattants, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, à cette cérémonie. Les délégués issus des 31 régions du pays ont à l'unanimité porté à la tête de l'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire, AFAXI, le capitaine à la retraite, Yasungo Kone, pour un mandat de 7 ans renouvelable. Heureux du plébiscite, le président réélu place son nouveau mandat sous le signe de la valorisation du patrimoine culturel ivoirien et la mise en lumière des vétérans. Il exprime la gratitude de l'association au chef de l'État à travers une motion. Considérant la parfaite attention qu'il a toujours portée aux anciens combattants quant à l'amélioration de leurs conditions de vie, remercie très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il fait en faveur des anciens combattants de Côte d'Ivoire et lui réitère notre soutien sans faille. Cette assemblée générale ordinaire et élective tenue dans la commune du Plateau est une occasion pour le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, qui remet un don composé essentiellement de vivres au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République, chef suprême des armées, qui a toujours pris pour boussole les anciens combattants. Par conséquent, il a tenu à apporter son soutien pour dire qu'il est avec eux. Cette association compte environ 300 membres. Certains gèrent bien le poids de l'âge. C'est le cas du doyen des anciens combattants, Soumaro Mazé, aujourd'hui âgé de 102 ans. Tous saluent le geste qui va les aider à passer de bons moments en cette fin d'année. Voilà, un geste salvateur du président de la République, Alassane Ouattara. On faisait le point avec Walter Amadou Ouattara, avec qui on reste pour parler transport cette fois, fête de fin d'année en prélude aux festivités. Il y a de l'engouement dans les gares routières, communales et intervilles. Pour les usagers et acteurs du secteur du transport routier, les embouteillages ont un réel impact sur le taux de fréquentation des sites dédiés donc aux différents déplacements, mais on garde l'espoir relativement donc à l'affluence des derniers jours de l'année. On constate également beaucoup de voyages de nuit. Il faut être prudent. La mise en service, en tout cas, du tronçon de l'autoroute Yamoussoukro-Bissau est également très appréciée des usagers. C'est ce que nous dit notre reporter. Il est presque 16 heures. Voici l'ambiance qui prévaut ici. La gare routière dédiée en majorité aux mini-cars, appelée communément Baka. Située au carrefour La Vie, c'est à Cocody, à proximité du boulevard Latry. Je vais à Bobo-Ndotré. Ça fait pratiquement près de 1h30 que nous sommes dans le rang. Nous attendons toujours que le projet du métro soit véritablement achevé afin de fluidifier la circulation routière. Nous sommes des chauffeurs. Au niveau de l'embouteillage, on souffre un peu. Autre lieu, toujours dans la commune de Cocody, nous sommes en face du zoo d'Abidjan. Un calme relatif est constaté pour le moment. Mais des dispositions sont prises pour réduire les risques d'accident de la circulation routière. Notre gars ici, là, on nomme les voitures en règle ici. La visite technique, l'assurance, puis la patente. C'est une obligation ici. Si tu n'as pas ça, tu ne roules pas ici. Le taux d'accident est plus important pendant cette période. C'est pourquoi nous avons déployé avant la fin de l'année nos délégations départementales pour que ces délégations puissent mener la campagne en vue donc de réduire les accidents de la route. Quasiment au même moment, dans la commune d'Adjamé, les longues files d'attente démontrent les sollicitations
des usagers qui souhaitent rentrer chez eux après une journée certainement bien remplie. Juste à côté, cet endroit connu à payer en bas du pont. Un car en provenance de Danané dans l'ouest du pays débarque des passagers. On a pris le départ à Danané à partir de 7h20 et on vient d'arriver à Abidjan 18h-10 précisément. C'est bien passé. J'ai voyagé avec le quai tranquille. Un peu plus loin, la gare routière centrale d'Adjamé. Cette compagnie de transport a renforcé son parc automobile et mise sur le voyage de nuit pour faire de meilleurs chiffres d'affaires. Ce qui a favorisé les voyages de nuit, c'est avec l'ouverture de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou. On va à pas de tortue. Cette année, avec le respect de la date des congés, je pense qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, après-demain, l'affluence sera encore au rendez-vous. Les voyageurs sont sereins malgré le fait que le déplacement s'effectue la nuit. C'est une question de timing, tout simplement parce que j'ai décidé de faire un aller-retour. On venait à Abidjan, faire les emplettes pour la famille et puis ensuite retourner. Je suis Boaké là maintenant. Je vois avec le cœur tranquille, Dieu aidant, on va arriver sain et sauf. Les embouteillages d'Abidjan ont provoqué ce départ tardif. Mais je dois noter que je suis une personne, j'aime bien voyager la nuit. Relativement à tout ce qui précède, on peut affirmer que c'est une ambiance bon enfant qui règne au niveau du transport routier à Abidjan en cette fin d'année. Voilà, prudence sur nos routes. On change complètement de sujet à présent. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a procédé cette semaine même à la remise de 20 chèques à des jeunes de la ville de Korogo. Bonne nouvelle pour ces jeunes. La remise s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fragilité aux frontières nord du pays, projet lancé en janvier 2022 dans le Bunkani. Le ministre Mamadou Touré était représenté à cette cérémonie par son collègue des mines, du pétrole et de l'énergie, Koulibaly Sangafoua. Et c'est avec Jean-Marc Djadji qu'on fait le point. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique remet des chèques FACI à 20 acteurs du secteur informel de la région du Poro. Cette remise s'inscrit dans le cadre du PS-Gouv 2, lancé en janvier 2022 par le gouvernement dans la région du Bunkani. Un programme d'urgence mis en route pour lutter contre la fragilité dans les zones sous menace terroriste. Au nom de la solidarité gouvernementale, le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole explique le bien fondé de ce projet gouvernemental pour la sécurité du territoire ivoirien. Nous devons reconnaître que la partie frontalière du Nord est moins nantie en matière d'équipement d'infrastructures socio-économiques de base. Mais aussi et surtout, le taux de pauvreté y est plus élevé que dans les autres parties du pays. Voilà pourquoi de multiples actions sont entreprises par le pouvoir central pour anticiper et endiguer ce phénomène. Chaque acteur reçoit 250 000 francs CFA afin de démarrer une activité génératrice de revenus. Pour son autonomisation socio-économique, les bénéficiaires se sont engagés à mériter la confiance du gouvernement. Devant nos parents et toutes les populations de la région du Poro, nous nous engageons à constituer une barrière infranchissable contre les menaces dans nos départements et dans nos quartiers en sensibilisant nos frères et sœurs. Korogo constitue la 4e étape des remises de chèques FACI. Avant Korogo, l'équipe du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique était à Bundiali dans la Bagoué, Bouna dans le Bunkani et Ferkessédougou dans le Tchologo. Prochaine étape, le Kabadougou et le Folon. Alors, on se le point avec Jean-Marc Djadji, avec Frédéric Oulaï et Sidonie Davila. Nous allons nous intéresser maintenant à la diplomatie, précisément à la célébration de la fête nationale du Qatar, ici en Côte d'Ivoire. Il est 18h, l'ambassadeur de l'État du Qatar accueille de hautes personnalités. Chaque 18 décembre, cet émirat célèbre sa fête nationale depuis qu'il a conquis sa souveraineté en 1971. Un État placé autrefois sous protectorat anglais depuis le 19e siècle. L'ambassadeur de l'État du Qatar en Côte d'Ivoire
célèbre l'événement à l'instar de l'ensemble des représentations diplomatiques qatariennes à travers le monde. Le diplomate Jaber Jahala Al-Mari profite de l'occasion pour dresser le bilan de la bonne santé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays. Depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis satisfait des relations qui lient nos deux pays sur plusieurs plans. Sur le plan économique, le Qatar a le plus grand investissement en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Et ensuite, le Qatar aussi investit dans le domaine de l'hôtellerie. Cette célébration s'est déroulée dans une ambiance conviviale aux couleurs de la Coupe du Monde, organisée par l'État du Qatar cette année. Accompagné du ministre des Transports, Amadou Koné, ainsi que du conseiller spécial du président de la République Ali Koulibaly, Léon Kakou Adom, ministre délégué aux Affaires étrangères, représentait le gouvernement ivoirien à cette cérémonie. Et on poursuit avec cette information. Le pape François a annoncé ce mercredi 28 décembre le père Joseph Kakou nommé Joseph Kakou Aka, donc vous le voyez sur ces images, du clergé diocésain de Grand-Bassam, nouvel évêque du diocèse de Yamoussoukro, je le dis bien, nouvel évêque du diocèse de Yamoussoukro. Le père Joseph Kakou Aka a été ordonné prêtre, notez-le, le 23 juillet 1994. Après son ordination sacerdotale, il a occupé plusieurs fonctions dans l'Église. Il est donc le nouvel évêque du diocèse de Yamoussoukro. Nous en parlerons largement, certainement dans nos prochaines éditions avec notre reporter maison, Grace Kando. Hors du pays, dans le reste donc de l'actualité, le pape François a affirmé ce mercredi que le pape Benoît XVI était gravement malade. Il a appelé à prier pour son prédécesseur. Le Vatican a communiqué peu après sur l'état de santé du pape émérite. Et on termine avec cette autre information. Le pire semble être passé aux États-Unis, touché de plein fouet par une tempête depuis donc mercredi dernier. Le blizzard du siècle a fait au moins 65 morts, notamment dans la région des Grands Lacs, près de la frontière avec le Canada. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous.